Charles Vapillon, ou Pavap, comme on l'appelait bien souvent, était instituteur. Pendant des années, dans la petite école de la Molière, il a donné le meilleur de lui-même pour faire grandir les enfants d'ici. Après la classe, gratuitement, il donnait des cours à ceux qui en avaient besoin, montait des cours de théâtre. Adjoint au maire, il ne ménageait ni son temps ni sa peine pour rendre service à tous ceux qui toquaient à sa porte. Depuis ce jour de mai 2017 à la Molière, la rue qui passe devant l'école porte son nom. Tout ce qu'on ne connaissait pas sur la nature, sur la vie, c'était un dictionnaire vivant. Il était extraordinaire. Et puis il avait une façon d'expliquer, Pavap, c'est ce qui faisait son fort, c'est qu'il ne prenait pas des mots où il fallait ouvrir le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. Il se mettait à la place de celui qui ne comprenait pas. Et l'employé mettait des mots où celui qui n'avait pas envie de comprendre, il comprenait quand même. Parce qu'il expliquait d'une simplicité telle qu'on était obligé de comprendre, quoi. C'était un homme exceptionnel. C'était quand même un monsieur, même arrivé à 80 ans, il lisait un livre tous les jours, toutes les nuits. La classe était où? Elle était là. Les grands, à droite, et les plus petits, de l'autre côté. Avec le jardin de M. Vapillon derrière. À la bonne époque, des fois on allait désherber. On aimait bien quand c'était l'époque des fraises. Ouais. Ils n'avaient pas le temps de rougir. Il était pêcheur, pas chasseur, mais il n'était pas contre. Mais il était surtout pêcheur, il aimait beaucoup aller à la chasse aux anguilles. Il adorait ça, le matin de bonne heure. On s'en vantait pas. Mais quand on se retrouvait au petit coin avec un verre d'eau et puis un bout de pain sec, je vous prie de croire que le pain, il avait déjà vu plusieurs semaines. Hein. Il était d'un raid. Mais bon, c'était comme ça, quoi. Hop, on était punis et puis on essayait de faire mieux la fois suivante, quoi, pour ne pas se retrouver avec le pain sec. Ou bien le baudet d'âne aussi, il avait fait confectionner un baudet d'âne. Oui, il en avait des belles d'oreilles, bétail. Toujours accueillant, toujours boire une tasse de café, vous voyez, c'était vraiment quelqu'un de disponible pour la population, pour ses élèves, anciens élèves. Il était dévoué. Puis ceux qui avaient des difficultés, de prêter un peu plus attention à ces gens-là pour essayer de les faire évoluer, quoi. Papa Vap, l'été, au moment de la chute de Saigon, avant que l'Indochine soit annexée, accueillir les réfugiés comme des Vietnamiens, asiatiques, qui venaient apprendre avec lui les premiers rudiments de la langue. Maintenant, ce sont des personnages de la vie française. Mais il a rendu beaucoup de services. En plus, quand il était adjoint, les gens, la mairie est enfermée, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La mairie était fermée, ils avaient besoin d'un papier, voyons. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient frapper à la porte, et là, c'était le café aussi bien avec maman et tout ça. Hein. C'est pour ça que les Molièrois l'aimaient beaucoup. Hein. C'est très émouvant aujourd'hui, c'est vrai. Il aurait été si heureux.